Ok Ilan, bienvenue à bord du 737 de Flight Experience. Donc nous sommes sur l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris. On est ce qu'on appelle sur le point d'arrêt juste avant la piste 08 gauche. À Paris il y a 4 pistes. Oui. 2 pistes parallèles au nord, 2 pistes parallèles au sud. Donc là on est sur les parallèles au sud, hein. Les terminaux sont là, le nord est derrière nous. Donc quand on sera prêt, tu vas aligner l'avion en suivant le trait jaune et on décollera sur la piste 08 gauche. Donc pour piloter l'avion, on va mettre les pouces ici. D'accord, les doigts viennent derrière naturellement, ok? C'est toujours souple. Donc si tu pousses l'avion, si tu pousses le manche, vas-y, vers l'avant, le nez de l'avion va piquer, d'accord? Si tu tires vers toi, il va cabrer. Pour le faire tourner, par exemple à gauche, voilà, tu vas mettre du manche à gauche. Pas trop, juste comme ça par exemple. Et tant que tu vas garder le manche, il va falloir le garder, l'avion va s'incliner. Il va s'incliner, s'incliner, s'incliner. Mais si on reste comme ça, il irait, d'accord, jusque sur la tranche. Et comme on veut pas, on va s'arrêter à un certain angle. Donc il va falloir remettre le manche au milieu, d'accord. Et une fois qu'on a mis le manche au milieu, l'avion il reste penché. Tant qu'il reste incliné, il tourne. D'accord. Pour sortir du virage, on met le manche dans le sens opposé et il va revenir dans l'autre sens. Et pour le ramener les ailes horizontales. D'accord. Pour faire de la ligne droite, pour suivre un cap, il faut qu'il ait les ailes vraiment horizontales. S'il est un peu penché à gauche ou à droite, il va tourner. Voilà. Donc ça c'est pour le piloter en l'air. Au sol ça sert presque à rien. Pour le diriger au sol, ce sont les palonniers. Donc tu as les pieds dessus là. Tu sens là ce que je fais? Oui. Ok. Donc les palonniers vont commander la gouverne de direction. D'accord. Et aussi le train avant, ou la roulette de nez. Donc quand on appuie sur la pédale de droite, la roue tourne à droite, ce qui va permettre de tourner, tout simplement. Ok. Ici, il y a le pylône central avec les manettes des gaz, une par moteur. Si j'avance les manettes un peu, on va entendre la puissance augmenter et on va le voir ici. On a les paramètres moteur ici, moteur numéro 1, moteur numéro 2. En haut, c'est la puissance en pourcentage. Ici, c'est la température des gaz d'échappement. Et ici, la consommation en tonnes par heure. Voilà. Donc tu peux ramener les manettes vers l'arrière. Voilà, ça va réduire la puissance et on voit qu'il y a, tu vois, un temps de réaction. Parce que tu as les manettes au ralenti et on n'a pas encore le ralenti. Voilà. Ok, pour ça, on va parler des instruments. Donc les instruments, l'écran de gauche, c'est l'écran principal de pilotage. Au milieu, l'horizon artificiel. Voilà. Et ce qui est important sur cet horizon, en fait, c'est le carré, c'est le nez de l'avion. Et on voit qu'il y a des traits vers le haut, vers le bas. C'est les graduations d'assiette. Donc chaque trait, ça vaut 2,5 degrés d'angle. Donc le premier, c'est 2,5. Le deuxième, c'est 5, 7,5, 10, c'est marqué. 12,5 et 15. Donc au moment du décollage, il y a une certaine vitesse. Je vais te dire rotation, tu vas tirer le manche, le nez va se lever. Et le but, le carré va monter. Il faut aller le mettre à 15. D'accord ? 15. Ouais, le deuxième trait. Comme ça je monte. Hein. Voilà, exactement. Et il faudra le garder. Peut-être qu'il voudra aller plus haut, donc il faudra l'empêcher. Il faudra vraiment le garder à 15. Ce qui nous permettra de monter la bonne vitesse. Okay. La vitesse, justement, elle est à gauche, en nœuds. Ouais. Donc pour passer des nœuds en km/h, vous avez peut-être appris ça ou pas, je sais pas. Non. Ok, vite fait. Alors pour faire facile, on multiplie par 2. Si on veut, c'est pas juste, hein, mais ça donne une idée. Pour être juste, il faut multiplier par 1,8. D'accord ? 1,852 exactement. Donc voilà. Donc la vitesse qui est en vert, c'est justement la vitesse de décollage. On va décoller à 127 nœuds. Ok. À droite, l'altimètre. Donc l'altimètre, il indique une altitude par rapport au niveau de la mer, en général. Et comme on est au sol, et là, il indique voilà, là 400 pieds. 400 pieds. C'est en pieds, hein. C'est en pieds. Et on va monter. Notre objectif, c'est 3000 pour faire nos tours de piste. Donc c'est marqué là. Ok. À droite, l'écran de navigation. C'est un peu le GPS de l'avion, hein. Avec ici c'est l'avion, le petit triangle, là c'est le cap, donc les caps vous connaissez peut-être un peu, le cap 0 c'est le nord, 090 c'est l'est, 180 c'est le sud, 170 c'est l'ouest. Et sur cet écran on aurait... C'est-à-dire qu'il faudra qu'on tourne pour... Donc là, il faudra tourner comme ça, ouais. 120 degrés. Voilà, par exemple. Okay. Donc, sur cet écran, on pourrait avoir la route. Si on faisait un Paris-Nice, par exemple, on aurait toute la route avec tous les points. On va avoir dessus aussi le radar météo. Donc s'il y a un orage, on aurait une tache rouge pour pouvoir l'éviter. On va voir les autres avions, on va pouvoir afficher les terrains à proximité, etc. Donc plein de choses importantes, intéressantes. Voilà pour ça. Ici, c'est le pilote automatique. Donc il y a 3 paramètres en pilotage, la vitesse, le cap et l'altitude.
La vitesse, elle va être pilotée justement automatiquement. Les manettes, elles vont bouger toutes seules. C'est pour t'alléger la tâche, parce que c'est déjà pas facile de piloter. Donc, pour ce faire, on resélectionnera la vitesse qu'on veut. Ici, le cap, donc ça sera nos références. C'est toi qui vas piloter, mais moi je changerai. Je dis, on va tourner à droite au cap 120 par exemple, ou 200, machin. Et je mettrai la ligne rose, que tu connais là, voilà. Ok. Donc là, je la remets sur le cap de la piste. Tac. Au-dessus, tous les systèmes de l'avion. Donc, justement ce dont s'occupait le mécanicien navigant avant, c'était ça. Gérer tous les systèmes. Donc, là, c'est semi-automatisé. On a le carburant ici, avec les pompes carburant, toute l'électricité. Chaque moteur fournit de l'électricité, d'accord, par une génératrice. On a aussi l'APU, je sais pas si vous avez parlé de ça. L'APU, ça dit quelque chose? L'APU. Non. C'est le petit moteur qui est dans la queue de l'avion, petit réacteur. Pour si jamais il y a un accident, on fait c'est une petite hélice. Non, c'est pas ça. Là, ça c'est la rate. Ça c'est sur Airbus. Il y a une petite hélice qui sort pour. C'est là l'APU sur quasiment tous les avions de ligne. Il y en a un. C'est dans la queue de l'avion parce que derrière, tu vois, il y a un trou. C'est l'échappement de cet APU. C'est comme un petit réacteur et il va servir pour donner de l'électricité, de l'air au sol. Quand on a coupé les moteurs, il faut qu'on ait une source d'électricité et une source d'air, tu vois. Et donc c'est ce petit réacteur là qui va le fournir. Et c'est aussi ce petit réacteur là qui nous permet de démarrer les moteurs. Ok. Ici l'hydraulique, c'est ce qui fait bouger les gouvernes à travers de verres hydrauliques et le train d'atterrissage. Et ici tout ce qui est gestion de l'air. En fait sur les moteurs on va prélever de l'air sous haute pression, on va les envoyer dans des climatiseurs et pour finalement ressortir dans la cabine pour donner la température comme il faut et aussi surtout pour pressuriser l'avion. Parce qu'au plus on monte, au moins il y a d'oxygène, donc on ne pourrait pas être à 10 000 mètres sans avoir une atmosphère recréée par la pressurisation. Ça va? Bon, tout ça c'est pour la connaissance générale. Là, je récapitule, tu vas aligner l'avion avec les palonniers et on va décoller. À 127 nœuds, moi je te dis rotation, tu tires sur le manche comme ceci, à peu près jusque là, il va se lever. Peut-être qu'il faut rendre un peu la main, tu vas ramener un peu vers le vent. Et on va chercher 15, tu vas chercher 15 degrés. Et après je mets en normal. Voilà, il faut quand même toujours le tenir, mais le but c'est toujours que ton carré, il y soit où tu veux, toi. D'accord? Le petit carré, c'est ton viseur ici. Il faut qu'il soit, si tu veux qu'il soit à 15, eh ben tu fais en sorte qu'il soit à 15. Ok? C'est parti, tu mets un peu de gaz, vas-y. Voilà, pas plus, parce qu'il y a un temps de réaction, sinon ça va accélérer trop vite pour rouler. Il commence à avancer. Voilà, tu peux ramener les gaz en arrière entièrement. Avec la pédale de gauche, c'est ça? Voilà, si tu veux aller à droite avec la pédale de droite, si tu veux aller à gauche, la pédale de gauche. Donc voilà, pas trop, attends d'arriver bien sur la piste avant de tourner. Et la ligne discontinue. Encore un tout petit peu à gauche, voilà, pour le mettre bien en face. Faut imaginer que la ligne, voilà, elle est à peu près, tu t'es assis dessus quoi. Ok. Essaye les freins en haut des pédales justement pendant qu'on y est. Tu montes tes pieds tout en haut et t'appuies les extrémités. Elles doivent s'enfoncer. Voilà, t'as vu? Ok. Donc, là tu vas avancer les manettes jusqu'à ma main. Le but c'est d'afficher 40% de puissance. On attend 40, tranquillou. Et une fois qu'il y a 40, tu appuieras ici le petit bouton noir. Ça va enclencher la manette des gaz en mode auto. 40 sur la droite ou la gauche? Là, les deux, voilà, c'est bon, tu peux y aller. Voilà, et là les manettes vont avancer toutes seules. Donc là tu te concentres pour rester au milieu de la piste uniquement en utilisant les palonniers. Les mains t'en as pas besoin. D'accord? C'est pas une voiture. Un peu de pied à gauche pour rester bien sur l'axe. Encore. Encore. Voilà, ok. 127 la vitesse. Voilà, décollage, vas-y, rotation. Voilà, il faut bien tirer, après ramener un peu, sinon voilà. Donc tu regardes à l'intérieur, tu vas chercher 15. Je rentre le train. Je t'enlève le flight director. Ouais, t'es à 15, nickel. Très bien. Putain. Ok, on est au-dessus de 1000 pieds, on peut accélérer maintenant. Donc tu peux mettre vers 10.
Donc ça va se faire automatiquement. Tu mets le nez vers 10. Tu vois le petit carré, tu l'amènes vers 10. Moi je sélectionne la vitesse ici en fait. 130 nœuds. Et je rentre les volets. Donc 3000 pieds, on y arrive gentiment, tu vois l'altimètre, Ouais. 3000 c'est encadré. Donc commence à baisser le nez et tu vas le mettre où il y a le point rouge, là, sous 5 degrés, hein, le deuxième trait au-dessus de l'horizon. Tu mets le carré juste en dessous. Juste en dessous. Voilà, comme si tu étais accroché sous le trait. Nickel, et là tu vérifies, bon ça monte un tout petit peu, mais ça va se stabiliser. Voilà. Ça va? Allez, on t'es stabilisé à 3000 pieds, on fait un premier virage par la droite, c'est parti. On va faire un virage continu, un demi-tour quasiment. Vas-y. Alors tu peux t'incliner un peu plus. Et tu vas voir que l'avion il va piquer. Donc il faut l'empêcher de piquer, il faut tirer un peu le manche vers toi. D'accord? Parce que ton trait de référence c'est celui-là. Hein. Il faut rester sur ce trait là. Donc tire pour que ramener le carré toujours là. C'est ce qui va te garantir de maintenir l'altitude. Sinon on descend. Voilà, t'inclines pas trop non plus, comme ça c'est bien. Tire, remonte le nez, toujours qu'il soit sur le trait. Sinon tu vas perdre ton altitude. Voilà, comme ça c'est parfait. Donc là, on va se remettre en fait parallèle à la piste. Hein. On est en train de tourner. Si tu regardes l'écran navigation, Ouais. la piste elle est là. On est en train de tourner. Et on va chercher cette ligne rose. Hein, va venir. D'accord. Vous habitez Paris? Ouais. C'est pas plus compliqué que ça pendant un vol? C'est comme... Bah là c'est... En fait là on ne fait que piloter juste une trajectoire. Après en vrai vol on va sur une trajectoire imposée. D'accord. Il faudra... Voilà, tu peux sortir de virage. Je me remets droit? Ouais, tu remets les ailes horizontales à peu près. Et fais attention de ne pas repousser un peu. Sinon pour mettre le carré en dessous du trait. Donc là il sonne parce que tu as perdu l'altitude. Enfin t'es à 3003 au lieu de 3000. Tu vois. Ouais. Dans le virage t'as pris 300 pieds. Donc essaye de rattraper ton altitude, vas-y baisse le nez. Et je descends un peu? tu vas descendre un peu, voilà. Tu le mets sur le premier petit trait là comme ça, pas plus bas. Ne pique pas trop, ça sert à rien. Garde toujours le carré dans le bleu. Sinon on descend beaucoup trop vite en fait. Tu vois le 3000 il va arriver super vite. Et après il faut anticiper. Donc on va commencer à voir Paris. Dans la gauche. Tu vois là-bas Montparnasse, la Tour Eiffel, la Défense.
Donc là, tu vois, t'es en train de trop descendre. Il faut vraiment tout le temps regarder, surveiller. Hein. Si ton nez il est pas au bon endroit, tu montes ou tu descends. Un petit peu. Donc là, tu vois, là, juste la puissance, parce que tu es en train de monter, donc en montant, tu vas avoir tendance à perdre de la vitesse. Donc lui, il remet de la puissance pour garder la vitesse. Voilà, et puis il ramène. Remonte, regarde. Tu vois le carré? Oui. Là, il est pas au bon endroit, donc on descend un tout petit peu. Il faut vraiment, ça joue au degré près. Hein. Voilà. Donc là, bah, tu vois, on a longé la piste dans le sens inverse et on va revenir, on va tourner à droite. Donc quand tu veux, on tourne à droite. Vas-y, c'est parti. Je commence à réduire la vitesse. « 205 c'est quoi? La vitesse de... Ah d'accord. Où ça? 205 c'est la vitesse que vous avez rentrée. Là, c'est la vitesse, ouais. Donc ça a fait bouger le petit bug là. C'est la vitesse que je veux maintenant. Je vais mettre 200. Voilà, hop. Attention, regarde, tu vois, tu piques beaucoup là. Regarde dehors. Voilà, remonte, remonte. Bon, ça tombe bien, on voulait descendre vers 2000. Mais voilà, remonte le carré sur 5 degrés. Voilà, toujours sur le trait suivant. Encore, remonte-le encore. Voilà, comme ça, tu le gardes là. Donc là, ça tourne, je t'expliquerai après. C'est pour diminuer l'effort dans le manche. On serre un peu plus le virage, on continue à tourner. On va faire un virage continu pour se mettre face à la piste. Pas trop serré non plus. Desserre un petit peu le virage. Diminue ton angle, ton inclinaison et desserre-le un peu. Tu prends comme ça, voilà. Par contre, il faut plus descendre, hein, il faut rester vraiment à l'altitude. Voilà. Ok, desserre encore le virage. Mets-toi en ligne droite carrément. Les ailes à plat. Voilà, donc les pistes en fait sont vers là-bas, tu les vois pas bien encore, hein, on voit l'aéroport, tous les bâtiments et tout. C'est à droite des bâtiments. Donc là on est un peu à droite des pistes, on est en train de rattraper. On rebaisse le nez pour rester à 2000 pieds, parfait. Ouais. Ok. Donc là tu vois petit à petit je sors les volets. Les volets ça va nous permettre de diminuer la vitesse petit à petit. Alors on fait un petit virage à droite. Ouais. Ouais, pas trop, tout doux. Voilà, on ressort du virage maintenant. Là on est à peu près face à la piste. Voilà. Tu vois devant toi, là-bas, t'as un trait clair et un trait foncé. Là. Il y a des lumières rouges, hein, c'est la piste. Donc tu peux... En fait, il y a un système qui va nous guider. Si on voit pas le dehors, on va suivre ça. Tu vois le losange là, Oui. ça représente l'axe de piste. Il faut qu'il soit au milieu. Il faut faire une toute petite variation vers la gauche. Comme voilà, et il va revenir tout doucement. Voilà, pas plus que ça, et t'attends, il va revenir.
Et on aura la même chose pour la descente. Il y a un losange là, et il faudra qu'il soit au milieu. Donc là, on est en train de rester à la même altitude, et dès qu'on va attraper la pente, on va descendre. Il faut pas que il faut plus que tu descendes, hein. Il faut rester bien en palier, enfin à la même altitude. Voilà, reste comme ça, 1600 pieds, c'est bien. Tu vois la piste, toujours. Alors on est un tout petit peu à droite, donc allez, petit virage à gauche. Voilà, je sors le train. Je sors les volets à 15. 50. 38. Voilà, allez, pousse maintenant. Pousse pour aller chercher le premier petit trait du béton carré ici, au premier trait. J'ai sorti les volets. Et la vitesse, c'est 138 nœuds pour l'atterrissage. Voilà. 3000. C'est bon. Ah, on sort là. Voilà. Allez, regarde aussi un peu dehors pour te rendre compte. Ok. Remonte le nez, remets-le sur le trait. Voilà, on est bien, nickel. Ouais, tu reviens un petit peu à gauche pour te mettre bien en face. Ouais, tire le manche vers toi un peu, voilà, comme ça. Pas trop descendre. Ouais, les ailes à plat, bien horizontales. C'est pas évident hein, d'être précis comme ça. Hein. Ouais. Il faut arriver à anticiper en fait, c'est ça qui est difficile. Pique pas, reste bien toujours. Voilà. Reste comme ça, t'es un peu bas là en fait. Il faut un peu remonter le nez. Tu vois, t'as 4 lumières rouges à droite, ça veut dire qu'on est trop bas. Il faut avoir 2 blanches et 2 rouges. Mais bon, là, le tout c'est d'être déjà stabilisé. Allez, repousse un peu maintenant. Ok, on revient, tu vois, sur la bonne pente à peu près. Petit virage à gauche léger pour rester sur l'axe de piste. Reste comme ça, laisse-le descendre. Maintenant, commence à tirer le manche. Vas-y, encore. Voilà, super, on a touché. Donc là, je mets les volets à 15. Et avec la main droite, tu remets plein gaz. On va décoller. C'est reparti. Vas-y. Ouais, les pieds. Ok, rotation, vas-y, décollage en souplesse. Ouais. 15 degrés. Moi je rentre le train. Tac. Ça va? Ouais. Non, moi je me dis, quand il y a 300 personnes derrière... Ouais, mais t'y penses pas trop en fait. Tu t'oublies, t'es concentré sur le truc, quoi, hein, sur ce que tu fais. Allez, tu mets le nez vers 10. Voilà. « 10, 239, voilà. Ouais, t'arrives à 3000, là il faut te mettre à 5 maintenant. Ouais, chercher 5, voilà. Juste en dessous du trait, en douceur. Hein, pas... Ok, allez, on vire par la droite. Pareil que tout à l'heure. Donc en fait, quand on tourne sur l'écran de navigation, tu vois, on a des traits blancs là. Ça, c'est le rayon de virage. Donc ça t'indique que chaque trait, ça représente 30 secondes de vol. Donc on peut prédire où sera l'avion dans 30, dans 60 ou dans 90 secondes. Au plus tu vas serrer ton virage, vas-y, incline un peu plus, tu vas voir, ça va se resserrer. C'est normal, puisqu'au plus on est incliné, au plus le rayon, ça fait un virage serré. Donc après, il faut que je fasse le rayon pour qu'il fasse comme ça. Après, c'est tellement ce qu'on veut, mais là, non, là tu restes comme ça, c'est bien. L'inclinaison, on le voit ici, là. Tu as un triangle. Le premier trait c'est 10, le deuxième trait c'est 20, et là c'est 30. Voilà. Là tu es à 22 degrés, quoi. C'est bien. C'est quoi l'inclinaison maximale?
Bah avec des passes, enfin en opérationnel avec les gens derrière c'est 30 degrés. Donc c'est le gros trait, hein, c'est le troisième gros trait, c'est celui-là. Et par contre l'avion peut aller jusqu'à là hein, c'est 60 degrés. Mais ça c'est vraiment au cas où tu dois éviter un autre avion ou une montagne, tu vois. Cas d'urgence. Mais ça dépend de la vitesse aussi, hein, il faut. Donc voilà, tu vois t'as ton altitude, attention. Donc en fait on est deux parce que il y a une répartition du travail. Les deux sont pilotes, les deux ont les mêmes compétences. Hein. On va alterner sur chaque vol en fait. Il y en a un, sur le premier vol c'est toi qui pilotes, c'est moi qui vais t'assister. Donc tu vas me demander sur le train, sur les volets, je vais faire la radio, je vais faire les checklists et tout ça. Sur le vol d'après, pour le retour, c'est moi qui vais piloter et c'est toi qui m'assisteras. Tu vois, et ça, on fait comme ça à chaque fois, on alterne. D'accord. Il y a celui qui est à gauche, c'est le commandant de bord. Parce qu'il faut qu'il y ait un chef comme partout. C'est lui qui est le chef. Mais sinon, les deux pilotent aussi. Hein. Donc vas-y, tu peux sortir du virage, les ailes, remettre les ailes à plat. Souvent les gens ils pensent que le copilote il pilote pas vraiment ou machin. Vas-y, fais un petit virage à gauche pour remettre bien. Tu vois, le cap c'est 268, tu vas chercher la ligne rose. Vous avez fait un peu de Flight Simulator, non, à la maison? Lui, il a fait un ouais, j'ai un jeu X-Plane. X-Plane, oui. c'est bien, ouais. X-Plane, oui, là. Ouais. Tu l'utilises beaucoup ou... Ouais, je joue. Je joue veux pas dire, mal faut avoir du temps pour jouer. Ouais, c'est le problème. Ouais. Donc pendant les vacances, je joue. J'ai le joystick et le manche. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, ça te donne une bonne idée déjà, X-Plane et tout. Ouais, c'est très bien. Les instruments, Voilà, remets les ailes horizontales. Alors, ouais, si tu veux, ce qu'on va faire, si tu veux voir juste comment fonctionne 2 minutes le pilote automatique. Je vais mettre, voilà, j'ai mis le pilote automatique, donc tu peux lâcher le manche. Donc là, lui, il va tenir 230 nœuds avec les manettes des gaz, le cap et l'altitude. Si maintenant tu dis, tiens, je vais aller tourner vers la gauche, vers le cap 230, vas-y, tu mets 230. Et regarde, tu vois, il tourne tout de suite. Voilà, donc lui il va aller chercher la ligne rose, hein. Lui, son but c'est d'aller de face au 230. Et il prend presque 30 degrés, nickel, et il va garder l'altitude et tout. Super. Voilà. Ok, tu le fais revenir maintenant vers le cap 300. Voilà. Tu vois là, hop, tout de suite il se remet à virer. Maintenant on va dire qu'on veut descendre vers 2000 pieds. On va dire mais 2000. Ah, c'est pratique, hein. Et alors là, on a 2000 mais il descend pas encore. Il y a deux façons de descendre, mais on va dire on va utiliser pour celui-là. On va utiliser une vitesse verticale. Une vitesse verticale, c'est-à-dire qu'on va lui demander un taux de descente, un nombre de pieds par minute à perdre. Donc là, si je mets par exemple, voilà, je vais mettre 1000 pieds par minute. Donc il va piquer un peu pour avoir 1000 pieds par minute. Et on le voit où? On le voit ici, 1000 pieds par minute. Là on a 700, 600, donc il va aller chercher les 1000 normalement. Donc en fonction de la hauteur qu'on a à perdre, on peut plus ou moins descendre. Hein. Là on a un petit écart donc là voilà. Mais le manche là il est inefficace. Bah si, tu pourrais reprendre la main dessus. Si tu reprends, là sur le simu ça le fait pas, mais sur le vrai si tu outrepasses il se déconnecte tout seul. Voilà. C'était pour te faire voir un petit peu. Et du coup bah après voilà, il peut suivre aussi toute la route qu'il y a dedans. Donc il va suivre toute la route. Ça, et tout. les points de Navigation. Ouais. C'est ça que l'avion il va suivre. Voilà. C'est ça, ouais. Exactement. Bon, vas-y, tu peux reprendre les commandes. Donc là, tu as un bouton à ta gauche, le petit bouton qui est là. Tu appuies 2 fois dessus. Voilà, parfait. Donc là, c'est toi qui as les commandes. Allez, on continue le virage par la droite. Quand je veux aller ici, par exemple, je fais en sorte que la courbe elle soit colle Alors voilà, c'est exactement ça. Si tu veux, là, le trait blanc comme ça, c'est l'axe de piste. Donc il faut faire tangenter tes rayons. Donc serre plus le virage.
pour que tu vois, il soit vraiment parallèle. Voilà, comme Ah, ça. c'est ça la piste? Ça, c'est l'axe de piste. La piste, elle Ce qui est est. en rose, C'est le cap. Mais le cap. voilà, là, pour l'instant, là, on va faire un virage continu. Donc, je mets le cap de la piste direct. Tac, 0,88. Tac. Attention de ne pas descendre. Tire-le, parce que sinon. Ça descend vite. Hein. Allez, tu vas chercher 5 degrés. Hop, voilà, ici. Tu gardes ici. Allez, serre un peu plus le virage. Tout en tirant un petit peu. Voilà. Je cherche quoi là maintenant? Le trait rose? Là, tu laisses comme ça. Et il va nous amener face à la piste. Alors, attention de ne pas descendre. Et, allez, retire, remonte le nez un peu. Voilà. Parce que là, ce qui nous intéresse, c'est de faire un virage continu et d'arriver pile poil en face. Et en utilisant le rayon de virage, là, ça nous permet de faire ça. À 2000, voilà, tu remontes à 2000, parfait. On va diminuer la vitesse, 160. Et tu sors du virage. Là, tu suis effectivement. Allez, pousse pour. Alors là, il se cabre parce qu'il a mis beaucoup de puissance, donc ça le fait cabrer. Voilà, tu vois là dehors, tu retrouves la piste. Ok. Tu vas sortir le train toi-même, tu tires le levier, tu le descends. Voilà. Je mets les volets 15. 150 nœuds. Petit tirage à la gauche. Voilà, ça sert à rien. Hop. C'est stressant ce bruit. Là, ça c'est quand le train il sort après les volets 15. Donc, regarde dehors, regarde où est ta piste. Elles sont où tes pistes? Elle est là. Elles sont là-bas. Donc c'est celle de droite normalement. Hein. Remonte le nez. Encore, voilà, comme ça. Le pire c'est quand c'est un décrochage, la manette elle fait comme ça. Voilà. là, on pourrait pas le rattraper. Hein. Et tire encore un peu, remonte un peu le nez. Là, on est trop bas, donc tu mets le nez sur 5, le carré là comme ça. Ça va diminuer le taux de descente. Voilà, on va rattraper ça. Tu remets les ailes à plat, horizontales. Comme ça, on va aller tranquillement vers l'axe de la piste pour le rattraper. Voilà. Je perds trop de vitesse, c'est ça. C'est ce qui fait que... Allez, vas-y, vire à gauche pour te mettre bien en face de la piste. Serre bien ton virage. Sinon, tu vas te retrouver à droite de l'axe. Voilà, tu fais comme ça. En même temps, tu tires un peu le manche. Voilà, et là, tu reviens en douceur, en douceur. Voilà. Allez, encore un peu à gauche, léger. On va chercher, parfait, tac tac. Je mets les volets à 30. La vitesse d'atterrissage 137. Donc avant l'atterrissage, on vérifie toujours, il y a la checklist, hein, on vérifie que le train soit bien sorti, les volets, les aérofreins armés, et voilà. Voilà, corrige un peu à droite, vers la droite, revient, remonte un peu le nez encore, c'est un petit peu bas, léger. Tellement de configuration. Faut anticiper là, tout de suite vers la gauche, sinon tu vas te À gauche. gauche, ouais. Sinon tu vas te retrouver à droite, sinon tu vas faire le zigzag. Hein. Encore un petit peu léger à gauche, comme ça c'est bien, on reste comme ça. Allez, on maintient un peu ton nez un peu plus haut. Allez, vers la gauche maintenant pour être bien au milieu. Ouais, chercher au milieu. C'est quoi ça? C'est un avion qui s'est posé. Hein? Donc on va être derrière lui. En espérant que... C'est pas bon de faire ça. Et Si ça moins il vend, tu coinces. Alors ouais, il y a une distance à Ouais. garder normalement. Ouais, tu mets ta main sur la manette des gaz là, t'attends, et quand je te dirai, vas-y, regarde là. Tu pilotes avec la main gauche, derrière. Avec une main tu dois piloter. Avec une main? Allez, manche à gauche, manche à gauche. C'est chaud, putain. Allez, manche à gauche comme ça. Réduis les gaz en arrière. Hop, il va toucher. Tac. Les reverse, vas-y, tu tires ça là. Inverseur de poussée, on va se le prendre, c'est pas grave, on va passer à travers. Avion fantôme. Et avec les pieds, tu freines en haut. Les pédales. Ouais, attention de ne pas tourner. Oui, Avec oui. du pied. Juste les pieds, enlève tes mains du manche.
Voilà, comme ça, tu penses que au pied. Voilà. Voilà, tu arrêtes l'avion. Nickel. Bah nickel, Ilan, ça va? C'était très sympa. C'était bien? Très sympa. Ok. Donc, bah voilà, hein, ça donne un aperçu hein, de ce qu'on fait. Après, quand on fait un vrai vol, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, la météo, les routes et tout, et la programmation de l'ordinateur. Ouais, c'est incroyable. Donc, mais bon, la sensation que tu as là, c'est vraiment très très réaliste ce que tu aurais sur un vrai. Hein. Donc là, les avions, malheureusement, tu vois, on peut pas. Il y a du trafic aérien, il n'y a pas de contrôleur, donc on sait pas quand est-ce qu'il y a un avion ou pas. Et, voilà. Bon, bah nickel. Très sympa.